Nous sommes présentement à la ferme Guillon à Chambly pour la sortie du deuxième tome des Gardiens de la mémoire avec l'Entraide Plus. Merci d'être venu célébrer avec nous cet événement mémorable, je crois. Et puis, comme Sylvie a dit, c'est quelque chose qui se travaille depuis longtemps. Et puis, je pense que par notre vécu, par notre expérience, on a tous dans notre fort intérieur euh, une richesse qui dort paisiblement. Et puis, de pouvoir faire ressortir cette richesse-là et la partager avec les gens, c'est un, c'est un, c'est un immense cadeau de tout le monde. Et j'aimerais surtout remercier tous les gardiens de la mémoire qui ont bien voulu livrer leur récit et partager avec nous tous cette richesse-là. Donc, merci à tous. Et puis, merci aussi à tous nos dignitaires qui sont venus ici, qui nous ont offert leur support durant ce projet-là. Et puis qui continuent aussi à nous encourager, à encourager l'entraide dans à peu près tout ce qu'on fait. Merci beaucoup. Je suis content d'être avec vous pour le lancement de ce deuxième tome. Publier un livre, c'est quelque chose. Quel engagement. Surtout si on fait travailler plein de monde en plus. De faire un collage, d'inspirer, puis à un moment donné, il y a la page blanche, puis à un moment donné, on efface autant qu'on écrit, puis on réécrit, et puis on fait relire, et puis on doute. Hein? C'est ça, les artistes. Donc, merci à toutes celles et tous ceux qui sont allés au bout du processus pour nous livrer le fruit de cette sagesse-là, de ces expériences, tantôt touchantes, tantôt drôles. J'en ai lu quelques-unes. On m'a demandé de faire la préface. Puis je disais, avant de faire la préface, il faudrait toujours bien que je sache un peu ce qu'il y a dans le livre sans voler tous les punchs. Donc, j'étais là au lancement du tome 1, je suis là au lancement du tome 2, j'espère être là au lancement du tome 3. Puis dans le 5, je vais écrire. Parce que je vais avoir l'âge qui va me permettre de dire que je suis un gardien de la mémoire, j'espère. Mais j'espère aussi que le livre va voyager. Un livre, il ne faut pas que ça soit lu juste une fois. Des fois, on l'aime, mais si on l'aime vraiment, il faut le prêter. En disant, va lire ça, puis dis-moi qu'est-ce que tu en penses. Et puis, il faut qu'il soit lu et relu et objet de discussion. On veut le lire nous-mêmes, le faire lire par des gens qu'on aime, mais aussi faites-le lire par des jeunes. Ça va leur faire du bien de voir qu'il y avait quelque chose avant l'iPhone, qu'il y avait quelque chose avant le iPad, puis le I don't know, puis tout ça. Et puis, ça va être intéressant, ça va leur donner de la perspective. Un peu comme nous, on a aimé ça, jaser avec nos grands-parents, grand-papa, grand-maman, qui nous racontaient leurs histoires dans leur temps. Bien, sachez que je pense que les jeunes ont quelque chose à apprendre, mais vont aimer savoir toute la richesse du bagage que vous leur laissez. Bien heureux d'être ici. Salutations aux gens du milieu municipal et de tous les horizons. Des initiatives comme celle-là, je ne vous ferai pas semblant d'être extrêmement familier avec ça, mais je vois ce que ça donne à des gens. Il me avait un petit truc très sans aucune importance aujourd'hui. Il y a quelqu'un, les gens du communautaire sont venus me voir, puis là, leur slogan, c'est à bout. Et là, ils disaient, ben, c'est pas à bout, on peut pas dire à bout, on peut dire à bout, on peut. Puis là, après ça, quelqu'un a dit, ah, c'est comme froid puis frette. Et je me suis dit, il n'y a pas si longtemps, il n'y avait que frette puis bout. La façon dont on parlait. Puis ça m'amène aux histoires qu'on se contait. Puis ce qu'on écrivait. Puis ce qu'on partageait avec les autres, c'était le reflet sans flafla d'une identité qui était la nôtre, qui était moins internationale qu'elle l'est maintenant, qui était moins réseaux sociaux qu'elle l'est maintenant, qui était moins médiatisée qu'elle l'est maintenant. Mais on se parlait, puis on se contait des histoires. Et dans les réflexions que j'avais sur cette initiative-là, il y a la notion de devoir de mémoire. On se le donne à nous autres. Nous autres, on doit se rappeler ce qui nous est raconté par ceux qui étaient là avant nous. Mais j'ai un petit peu envie de dire, hey, c'est la job des personnes plus âgées aussi,
qui prennent cette responsabilité-là et qui disent hey, je vais vous raconter quelque chose, je vais vous écrire quelque chose, je vais vous dire quelque chose, je vais me prêter à un exercice qui n'aurait pas existé autrement, puis qui va faire en sorte que, hey, sur du papier en plus, il y a un bout de ce qu'on est qu'on va être capable de transmettre à d'autres mondes. C'est la raison pour laquelle moi j'ai soutenu l'initiative avec mes modestes possibilités dès le départ. Puis en termes de créativité, écoute, vous n'arrêtez pas là. Vous n'arrêtez pas d'inventer des affaires, d'inventer des idées et de faire en sorte que les strates d'âge à l'intérieur de notre communauté comptent le moins possible. Que tout le monde soit actif, que tout le monde bouge, que tout le monde parle à tout le monde et que ça définisse une belle communauté. Donc, je suis présentement avec Madame Blanchard, directrice générale de l'Entraide Plus. Qu'est-ce que ça fait aujourd'hui d'être au lancement du 2e tome des Gardiens de la mémoire? Ah, ça fait mission accomplie. Parce que c'est un travail de longue haleine, hein, quand même, parce qu'on a fait le tome 1 qui a été lancé en 2021. Et je m'attendais, moi, que dans l'année suivante, ou peut-être l'autre, on aurait le tome 2. Mais ça ne s'est pas placé de cette façon-là. Donc là, aujourd'hui, c'est un aboutissement du tome 2. Et là, bien, c'est sûr qu'on regarde, parce que des histoires, il va y en avoir. Tant qu'il y a des gens, il y a des histoires. C'est vraiment intéressant. Pourquoi? Je vous ai vu là, pendant votre discours, il y a des moments qui vous ont touché énormément. Pourquoi? On dirait lorsque tu lis une histoire, il y a quelque chose qui te rejoint à l'intérieur. Comme, bon, là, la tuerie, hein, c'est de ça qu'on parle. Donc, oui, j'ai été touchée parce que les jeunes femmes avaient plus ou moins mon âge à l'époque, qui sont décédées. Et j'aurais pu être là. Et il y a une des gardiennes de la mémoire qui était présente sur place. Ça m'a vraiment touchée. Je ne pensais pas que ça serait quelque chose qui me toucherait à ce point-là. Et là, bien, j'ai une petite recherche à faire. Là. Allez voir pourquoi. Mais ça me touche. Les femmes, on a notre place. Puis, mon Dieu, on doit vraiment la prendre, notre place, puis se regarder puis s'entraider. Vous l'avez dit aussi pendant votre discours, il y a des gens ici qui étaient là pendant la guerre, pardon. Pourquoi vous pensez que c'est important que des personnes plus jeunes, comme moi, lisent le livre? Écoutez-vous les nouvelles de temps en temps? Absolument. Vous voyez ce qui se passe sur la planète, dans le monde. Ça veut dire que même si la guerre n'était pas ici au Canada, on a été extrêmement impactés par la guerre. Moi, je suis de souche acadienne. Donc, à un moment donné, les gens ils venaient chercher, ils enfermaient les femmes dans les églises et les enfants, et ils ramassaient les jeunes hommes. Là, je me souviens plus de quel âge à quel âge, mais ils venaient chercher les hommes pour les amener à la guerre de force. Et c'est quelque chose qu'on se souvient peut-être plus, mais qui a été vécu pour de vrai. Alors, on doit faire attention à ça. C'est bon d'être conscient de ça. Faire attention pour qui qu'on vote. Pourquoi vous pensez que c'était important pour, vous aimez dire le mot vieux, pour des personnes âgées, des vieux, de laisser une trace indélébile dans ce livre? Je trouve que le mot vieux a tellement été galvaudé. On peut-tu dire ça comme ça, galvaudé? Tabarouette, on a-tu le droit d'être vieux? Oui, on a le droit d'être vieux. On peut-tu vieillir, s'il vous plaît? Vous avez entendu Marianne lorsqu'elle a mentionné à quel point pour elle, à son très jeune âge, elle trouve ça important. C'est un privilège de vieillir. On ne devrait jamais, jamais prendre ça pour acquis parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Là. Puis, comme elle l'a dit, Marianne, elle disait elle a un cancer. C'est un... Je me souviens plus, là... Leucémie chronique. Leucémie chronique. Donc, elle est sur la chimio à vie, très jeune. Donc, elle le sait, elle, qu'elle peut voir venir la mort plus rapidement qu'un autre. Donc, elle vit sa vie à tous les jours et elle accepte de vieillir, d'être vieux, d'être vieille. On peut-tu juste le dire, s'il vous plaît? Puis, qu'est-ce que vous souhaitez qui se passe dans les prochains temps? Est-ce que vous vouliez un tome 3, un tome 4? On a fait des blagues pendant vos discours d'un tome 5. Quelle est la suite des Gardiens de la mémoire? Ah, bien, c'est certain qu'un tome 3 me tente beaucoup et je sais à quel point c'est beaucoup de travail. Donc, ça ne sera pas l'année prochaine. Peut-être dans 2 ans. Mais on va continuer de ramasser des histoires parce que je ne sais pas si vous êtes déjà venus à l'Entraide Plus, juste venir manger sur l'heure du dîner, là, puis on se raconte tout. Les personnes âgées qui sont là, les vieux et les vieilles, racontent plein d'histoires. Puis des fois, c'est savoureux.
Et ça donne vraiment le goût d'écrire ça, de laisser une trace. Alors oui, ça fait partie d'un projet, un des projets, parce qu'on en a souvent, l'Entraide Plus, mais aussi de transmettre ce qui est déjà écrit. Tome 1, il est encore très actuel. Le tome 2, bien, il est très, très actuel. Ça reste que ce sont des histoires de vie. Oui, c'est du passé, mais ça trace le chemin pour le futur. Puis en finissant, Madame Blanchard, du côté de l'Entraide Plus, qu'est-ce qu'on vous souhaite? Longue vie à l'Entraide Plus. On souhaite nos 40 ans cette année. Longue vie à l'Entraide Plus. Merci beaucoup. Merci. Donc, je suis avec Madame Fradette. Vous êtes rédactrice des Gardiens de la mémoire, tome 2. Pourquoi c'était important pour vous de vous impliquer dans ce projet? C'était important parce que je trouve que transmettre ces mémoires, transmettre des expériences, des valeurs, je pense que c'est très important de transmettre ça aux autres générations ou à nos amis, les personnes qui sont proches de nous, mais de faire l'exercice de retourner voir ce qu'il y a dans notre mémoire. Ça, c'est vraiment un exercice vraiment intéressant. Vous avez parlé de transmettre aux autres générations. Est-ce que vous aimeriez que des générations plus jeunes lisent le livre? Absolument, absolument. Ils vont apprendre des choses, ça va les faire réfléchir au fait où ils vont se demander, est-ce que ça se peut que mes parents aient vécu quelque chose comme ça, mes grands-parents? Donc, ils vont aller peut-être poser, ça va susciter des questions dans la famille. Alors, mais une précision que je veux faire, c'est que les histoires qui apparaissent dans ce livre-là, ce ne sont pas mes histoires, OK? Alors, c'est des membres de l'Entraide Plus ou des participants qui ont été choisis et qui ont été invités à écrire, à partager leurs histoires, leurs mémoires. Et moi, mon rôle, ça a été de mettre ça en forme. C'est un travail de rédaction que j'ai fait, mais ce ne sont pas mes mémoires. Qu'est-ce que vous avez appris en faisant cette rédaction-là, en faisant un peu le filtre des histoires et de mettre tout ça ensemble? J'ai découvert des personnes merveilleuses avec des histoires parfois cocasses, parfois tristes, parfois des défis que les gens ont relevés. C'est vraiment incroyable. Alors, c'était une très belle période, des très beaux mois que j'ai passés à l'écriture de... Ouais. Trouvez-vous que c'est important de mettre en lumière les personnes vieillissantes, surtout dans les temps qu'on vit présentement? Oui, bien, si vous regardez mes cheveux, oui, je trouve ça très important. Mais bien, les gens ont des choses à raconter. Les gens ont des choses à partager, à raconter. Et je crois que lire un livre, c'est un peu plus long que de lire sur Facebook ou Instagram, mais ça apporte une paix, une richesse intérieure et une réflexion. Alors, je trouve que c'est oui, j'encourage tout le monde, de tous les âges, de toutes les générations, à lire ce livre-là. Merci beaucoup, Madame Fradette. Merci. Je suis avec Robert Laplante, qui est mon collègue à TVR 9, mais aujourd'hui, je vous passe en entrevue pour Les Gardiens de la mémoire, tome 2, parce que vous en faites partie. Comment c'est arrivé l'approche de faire partie de ce projet? Écoute, après peut-être 10 ans de parole d'auteur, il y a Sylvie Blanchard qui m'a interpellé à un moment donné pour me dire « Robert, ça ne te tenterait pas d'écrire? » C'est pas une zone de confort pour moi. Puis, j'ai pas été capable de dire non. L'idée m'a intéressé. Puis le soir même, pour tester, je me suis assis, puis j'ai sorti un texte d'un coup. Tout était là. Je l'ai fait sur la passion, puis je l'ai fait sur un petit mot que ma fille m'avait dit quand elle avait 4 ans. « Papa, toi, t'es un rivalisateur. » Elle trouvait ça tellement beau que ça mérite. Je me suis dit, on va faire de quoi avec ça? Puis l'idée, dans le fond, c'était de détacher de ma personne pour amener ça sur chacun de nous a une passion à l'intérieur. Des fois, ils la connaissent, des fois, ils la connaissent pas. Mais si tu cherches moindrement qu'est-ce que tu aimes faire, bien, il y a une piste là-dedans, puis ça peut t'amener à développer cette passion-là. Fait que je l'ai écrit comme ça, lancer une bouteille à la mer,
puis ça aboutit là. Je suis bien content de l'expérience. Ça m'a donné un coup d'envoi. Je suis en train d'écrire autre chose, qui est une expérience à l'hôpital. Ça s'appelle Chronique d'un patient. Ça en dit long, hein? Je reviens d'aller passer 16 heures au CHUM en attente de voir un médecin qui m'a pris 3 autres heures pour le rencontrer. Puis j'ai passé 3 jours à l'hôpital. Fait que ça m'a donné la piqûre d'écrire. Puis je pense que j'ai le temps, là. Fait que je vais le faire. Je vais m'amuser avec ça, là. Puis qu'est-ce que ça vous fait d'avoir maintenant une marque indélébile dans ce livre? Ouais, c'est pour l'éternité, hein? Ben, écoute, c'est ça, j'ai lancé la bouteille à la mer, on verra ce qui va arriver. J'espère pouvoir être capable de faire mon épicerie sans trop me faire En tout cas, mais c'est libérateur. Il y a un petit côté que j'ai beaucoup aimé, c'est de mettre des mots justes sur ce que je veux dire, de trouver les bonnes phrases. Ça a été un bel exercice. J'ai beaucoup aimé ça. Puis pourquoi vous pensez que ce livre, c'est important pour mettre en lumière l'importance des personnes vieillissantes? Ben, c'est parce qu'on a tendance à oublier puis à perdre de vue ce que les autres avant nous ont vécu. Moi, je trouve que j'arrive à 71 ans, puis là, je commence à me dire que j'ai le droit de parler de... Il y a un peu de sagesse qui sort avec le temps. Il y a des phrases clés que tu as découvert dans la vie. Puis, c'est intéressant de passer ça aux autres. Ce texte-là, je l'ai aussi écrit pour ma fille. Pour y dire, regarde, elle a la passion. Elle sait de quoi je parlais, puis quand j'y ai lu, elle a tout à fait saisi. Alors, je pense que c'est ça. Rendu à un certain âge, tu as le goût de témoigner de ce que tu as vécu, de parler de ce qui s'est passé dans la vie, des difficultés comme des réussites. Puis, c'est un bel exercice pour ça. Merci beaucoup, M. Laplante, puis on vous souhaite bonne chance dans votre prochaine écriture. Merci. Salut bien. Donc, je suis avec Mme l'abbé mairesse de Chambly. Bonjour. Bonjour! Vous avez fait partie de la préface de ce livre. Pourquoi c'était important pour vous d'y participer? Puis là, c'est la 2e fois en plus. En fait, tome 1 et tome 2 des Gardiens de la mémoire m'ont demandé d'écrire une préface. Honnêtement, à chaque fois, je me sens très choyée. C'est un projet tellement important, tellement intéressant que c'est toujours oui la réponse. S'il y a un 3, je suis prête. Mais en fait, c'est un projet où on fait une passation en fait, des souvenirs et de la mémoire de nos fameux gardiens de la mémoire. Donc, souvent déjà aînés, mais je dirais que je pense que ça tend à se diversifier. Là, on en a plusieurs qui ont pris la parole aujourd'hui, qui se trouvaient trop jeunes pour être un gardien de la mémoire. Mais pour moi, c'est tellement important de se dire qu'on laisse des traces de tous ces beaux récits, de toutes ces belles histoires-là. Souvent, on n'a pas la chance de savoir ce qui se cache derrière chacune des personnes qu'on croise ou qu'on rencontre. Fait que de prendre le temps de s'arrêter, de le coucher sur papier, quel beau projet. Qu'est-ce que vous aimeriez dire pour encourager les citoyens peut-être plus jeunes de Chambly à lire Les Gardiens de la mémoire? Mon Dieu, l'essayer, c'est l'adopter. Le 1, le 2, en fait, peu importe le tome, juste de commencer à en lire 1 ou 2 récits, c'est assez pour avoir la piqûre puis vouloir découvrir les autres histoires. Puis à la limite, là, même si on n'achète pas Les Gardiens de la mémoire, l'emprunter à la bibliothèque, le trouver de quelqu'un qui l'a peut-être déjà entre les mains, ça peut se faire aussi. Mais je pense que j'ai envie d'encourager aussi les gens à découvrir leur propre gardien de la mémoire. Donc peut-être prendre le téléphone, appeler un oncle, une tante, un grand-parent, puis lui demander peut-être qu'est-ce qu'il nous a pas raconté encore. Puis pourquoi c'est important de mettre en lumière la population vieillissante en écrivant un livre comme ça? Mais en fait, c'est eux qui ont le plus d'histoires à nous raconter. C'est eux qui ont le plus de vécu. Je pense qu'au niveau de l'Entraide Plus aussi, leur mission, c'est de briser l'isolement. Donc, leur montrer aussi qu'ils ont cette valeur-là. Donc, de leur apprendre leur propre valeur, ça fait une grosse différence. Fait que pour moi, là, le message est là. Merci beaucoup, Mme l'abbé. Ça fait plaisir!